3 niches peu connues, rentables, dans lesquelles publier en 2020 dans le business low content, c'est dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous partager 3 niches concrètes dans lesquelles publier. Donc c'est des niches que vous pourrez appliquer, enfin des types de carnets que vous pourrez appliquer dans toutes les niches différentes. Et c'est quelque chose de pas connu du tout. Je pense que vous allez faire des découvertes aujourd'hui et donc j'aimerais vous partager ça dans cette vidéo qui sera assez courte et assez droite au but. Alors on se retrouve sur Amazon.com et ici donc un premier exemple. Donc j'ai tapé Scorebook Golf. Et donc la niche, le type de carnet en question, le premier que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est les scorebooks, donc les livres de score. Donc pour tous les jeux différents, que ce soit des jeux sportifs, des jeux de cartes, des jeux de société, etc., vous pouvez faire des livres de score parce que si par exemple quelqu'un joue à la belote, il a peut-être besoin d'un carnet pour noter ses scores de belote. Si quelqu'un fait du baseball, comme du golf par exemple, eh bien il a besoin de noter ses scores de golf s'il a une pratique très assidue. Et donc vous pouvez décliner ça dans toutes les niches, et vous pouvez publier ça assez facilement. Donc par exemple ici, on a Golf Logbook. Donc ici, c'est un Golf Score Logbook. Donc on publie les scores associés à la pratique du golf. Ça a été publié en février 2018 et vous voyez, ça vend. Si on clique ici, on peut regarder l'intérieur. L'intérieur, c'est tout simplement pour noter ses scores au golf. Donc vous voyez, vous avez les trous et vous avez, ça c'est du vocabulaire du golf. Donc après, à vous de faire vos recherches sur comment on joue au golf et comment on note des scores de golf. Et vous pouvez créer ce carnet avec toutes les mêmes pages, voilà, donc c'est des pages de score, et ça c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur à la personne, puisque elle a quelque chose de préformaté. Si elle achète un carnet de ligné comme ça et qu'elle doit noter tout à la main, c'est moins intéressant que si elle prend un carnet directement avec les pages de score, et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez créer. Alors petit avertissement, quand vous faites un carnet de score pour un jeu, vérifiez que ce jeu ne soit pas associé à une marque déposée. Par exemple, vous n'allez pas faire un carnet de score pour le Monopoly, parce que le Monopoly, c'est une marque déposée, vous n'avez pas le droit. Par contre, la belote, c'est un jeu populaire, c'est quelque chose qui n'est pas associé à une marque, donc vous pouvez faire quelque chose avec ça. Mais voilà, faites bien attention à vérifier si la marque, si le jeu n'est pas associé à une marque déposée, si c'est pas breveté, et dans auquel cas vous n'aurez pas le droit de faire ça et vous aurez des problèmes Amazon avec votre compte et vous allez prendre des risques pour rien. Le deuxième type de carnet que je vais vous montrer, alors là c'est un type très vaste, il y a plein de sous-niches, donc en vous donnant ça, je ne donne pas du tout une niche secrète, c'est vraiment quelque chose de vaste dans lequel vous pouvez aller faire des recherches. C'est les livres pour enfants. Alors les livres pour enfants, il y en a plein de sortes et vous pouvez créer ça parce que il n'y a pas besoin d'énormément de choses pour créer des livres pour enfants. C'est des livres qui sont petits, qui sont basés sur les images, donc vous pouvez trouver des images et créer un beau livre pour enfants, surtout si vous avez un petit peu la fibre, pas maternelle, mais si vous connaissez un petit peu ce que les enfants aiment bien, si vous avez êtes passionné un petit peu par l'éveil des enfants, eh bien c'est quelque chose que vous pourrez faire avec beaucoup de plaisir et de facilité. Donc par exemple ici, je vous prends le best-seller, donc là ça c'est clairement trop concurrentiel, mais ça vous montre un petit peu le genre de carnet qu'il est possible de créer. Par exemple, donc là c'est Fun with Numbers, Letters, Shapes, Colors, donc ça c'est juste pour apprendre les nombres, les lettres, les formes, les couleurs, et on peut voir que c'est un carnet qui a été publié de manière indépendante, donc que vous pouvez faire sur Amazon KDP, et donc là, par exemple, ici, on a un chat ou quelque chose comme ça, ok, donc là on voit pas grand chose, ici voilà, donc les nombres, donc là, 1, 2, 3, donc vous voyez c'est très simple, c'est juste pour apprendre les nombres, et là l'enfant va pouvoir faire des coloriages par exemple, va pouvoir colorier les nombres, ensuite vous avez sûrement les formes, le carré, le rond, etc., etc., et donc vous voyez, ça c'est un carnet qui est très simple à créer, il y a sûrement beaucoup de concurrence, mais si vous nichez un petit peu dans les mots-clés et si vous nichez dans les besoins, par exemple, les carnets pour apprendre les nombres entre 4 et 6 ans, par exemple, eh bien, vous avez des choses à faire et vous pouvez trouver sans problème des niches qui sont pas encore concurrentielles dans lesquelles vous avez pas mal d'opportunités. Le troisième type de carnet que je voudrais vous présenter, qui est cette fois-ci un petit peu plus restreint, mais qu'on ne pense pas forcément à créer, c'est les carnets, donc ça s'appelle les Blank Comics Book. C'est des carnets qui permettent de faire des BD, des bandes dessinées. Donc par exemple ici, si vous cliquez sur celui-là, en fait c'est tout simplement un carnet où vous allez prévoir des bulles et des cases donc je sais pas si on dit une case, je suis pas trop amateur de bande dessinée, mais vous voyez on a des cases pour les dessins et des bulles. Donc quelqu'un prend ça et peut inventer sa propre histoire de bande dessinée, faire un petit dessin, écrire un texte, et ça permet d'éviter de faire les cases à la main. Je sais pas si vous avez essayé de faire des bandes dessinées quand vous étiez petit, mais c'est vraiment galère quand on est petit de faire les cases, ça dépasse et tout, on désespère rapidement. Et donc un enfant, ou même pas un enfant, même quelqu'un qui aime bien dessiner, qui a déjà ça tout prêt, eh bien c'est une bonne opportunité pour lui de faire des tests et de créer des BD facilement. Et voilà, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée, donc si vous faites ça,
Si vous arrivez à vous nicher dans une certaine catégorie de type de bande dessinée et que vous avez trouvé des bons mots-clés, vous pouvez faire des ventes et vous avez ici une belle niche à exploiter en 2020. Voilà, ce sont trois types de carnets différents que je voudrais vous présenter. J'espère que ça vous aura apporté des idées et j'essaierai de faire d'autres types de vidéos comme ça au cours de l'année 2020. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Donc tout ça, c'est le low content, donc la création de livres à faible contenu. Et si vous êtes intéressé par ce business, vous avez dans la description une formation accessible gratuitement, 100% gratuitement, dans laquelle je vous explique comment publier le plus rapidement possible votre premier carnet. Donc on voit la création de l'intérieur, de la couverture, la mise en ligne et comment s'inscrire à la plateforme KDP, et donc vous aurez les bases minimales pour vous lancer rapidement dès aujourd'hui et ensuite aller plus loin si ce business vous plaît. Cette vidéo est déjà terminée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Quant à moi, je continue à uploader mes carnets toujours quotidiennement sur ce business. J'espère que vous allez faire de même et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.